Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo, donc dimanche Dixit, toujours avec mon Dixit Quest 2, donc l'extension 2 du jeu Dixit. Pour les nouveaux qui connaîtraient peut-être pas le principe du Dixit, c'est donc un jeu de société que l'on détourne afin d'en faire un oracle ou d'en faire un exercice d'intuition. Donc moi j'ai pris le numéro 2. Pourquoi le numéro 2? Parce que j'ai été attirée par le livre et que j'aime bien lire, donc voilà. Mais il me semble qu'il existe 9 extensions en plus du numéro 1, donc avec le plateau. À la base, ce jeu, en fait, c'est pour faire des histoires avec des cartes. Et donc je vais vous montrer les cartes, le principe en fait. C'est pour créer des histoires donc avec des cartes où il n'y a aucun texte. Donc vous avez un plateau, des cartes, des dés je suppose. Je n'ai même pas le numéro 1, donc des dés. Et donc moi je m'en sers pour faire un petit tirage supplémentaire après le tirage des énergies du samedi. Je l'utilise en fait pour me permettre d'apporter un éclairage nouveau sur le tirage. À la base c'était un exercice d'intuition. Voilà, j'ai vu ça sur la chaîne de Solveig et du coup j'ai eu envie de m'y mettre parce que je trouvais ça intéressant. Et parce que j'aime bien en fait faire travailler mon intuition, c'est un loisir que j'apprécie. Et du coup, j'ai voulu commencer comme ça et finalement ça colle très bien avec mon tirage. Du coup maintenant, c'est un peu un regard nouveau sur le tirage que je fais le samedi et du coup sur la semaine à venir. Voilà. Alors, je mélange. Depuis un certain temps, les cartes sautent, donc je vais attendre que la carte saute. Et bien voilà, on n'a pas attendu longtemps. Je ne vous la montre plus, elle sera là-haut. Donc on voit qu'il y a un homme avec un parapluie qui protège une petite fille de ce qui tombe du ciel. Cette petite fille est sur un rocher. C'est peut-être son papa, son ange gardien, son protecteur, j'ai envie de dire, quel qu'il soit. Par contre, on voit que ce qui tombe du ciel, ce n'est pas de l'eau et que ça laisse des objets par terre. J'ai envie d'y voir un petit peu des petits clous, en fait, mais enfin, c'est pas vraiment des clous, mais quelque chose qui nous ferait mal, qui nous blesserait sans nous achever non plus. Mais du coup, c'est comme si en fait on allait avoir une sorte de protection contre les problèmes qui pourraient s'amener vis-à-vis de nous et que on voit qu'il y a des problèmes, on les entend les problèmes, on les sent les problèmes, mais c'est comme si on avait une belle protection, un bouclier, quelque chose qui nous mettrait un petit peu un filet de sécurité. Moi, j'y vois ça, en fait. J'y vois une sorte de protection, une sorte de filet de sécurité. Et ce qui tombe du ciel, pour moi, ce sont des problèmes, des événements imprévus, des complications, des choses qui pourraient nous perturber émotionnellement et nous faire mal, en fait. Et cet enfant, moi, j'y vois plutôt une allégorie un petit peu de notre enfant intérieur et de comment on peut prendre les choses, parfois avec énormément de susceptibilité, parce qu'on n'est pas bien et que du coup, on peut être très fragilisé. Pour moi, l'enfant, c'est vraiment le synonyme aussi bien de légèreté, de choses joyeuses, mais aussi de fragilité et de besoin de protection et de dépendance un petit peu à l'autre, mais de la dépendance, comment dire, de la dépendance plutôt émotionnelle, en fait. Quand on est adulte, après, ça devient plutôt de la dépendance émotionnelle. Et on ne va pas se mentir, on est tous plus ou moins dépendants. On a tous plus ou moins besoin de temps en temps que quelqu'un nous tienne la main, que quelqu'un nous dise que ça va aller, que les choses vont aller bien, que ça va s'améliorer, qu'on est là pour nous. Des choses comme ça. Et je pense que là, on a tellement pas envie d'être blessé par ce qui tombe qu'on aura besoin de ça. Qu'on aura besoin que quelqu'un nous tienne la main et nous dise que ça va aller, qu'il est là pour nous, qu'on n'est pas seul. Quelle que soit cette personne d'ailleurs, que ce soit une personne physique ou que ce soit simplement une aide qu'on demande là-haut, voilà. Pour moi, il y a de cet ordre-là. Je pense que cette semaine, nous serons accompagnés et que si on demande de l'aide, eh bien on recevra de l'aide. Et on recevra ce bouclier et cette protection qui, à mon sens, est assez importante en ce moment à demander. Parce que si on ne demande pas, on ne peut pas recevoir. Voilà. Et si on ne vibre pas positif, on ne peut pas en recevoir non plus. Et du coup, je pense qu'il va falloir vibrer « j'ai besoin d'aide ».
Mais c'est plutôt positif. Et dans le tirage des énergies, parce que j'aime bien le mettre en rapport, oui, ça colle assez bien dans le sens où c'est pas parce qu'on a pris des décisions qui font que peut-être aujourd'hui, eh bien, il y a tous ces problèmes qui nous tombent sur le coin du nez, que on a pu prendre les mauvaises décisions, mais il est jamais trop tard pour faire marche arrière. Il est jamais trop tard pour se dire, ok, je me suis trompée, c'est pas grave, je fais avec, et du coup, je vais faire 3 pas en arrière et prendre une direction un peu différente, ou de dire, ok, je me suis trompée, je pensais pas que ça allait mener là, mais du coup, eh bien, je vais suivre un autre chemin pour voir où ça va mener, et si au final, bah, ça peut me faire rattraper le truc, quoi. Moi, il y a vraiment de cet ordre-là. Euh, Quoi qu'il arrive, c'est vrai que le tirage des énergies du samedi n'était pas... c'est toujours assez positif parce que ça finit toujours par s'améliorer de toute façon. Mais il était un petit peu énergétiquement un peu lourd. Et du coup, peut-être que là, on nous dit à travers cette carte que, ok, ça sera sûrement un peu lourd, mais tu vois, il suffit de demander de l'aide et peut-être que ça te paraîtra moins lourd. Peut-être que ça te paraîtra juste moins difficile à porter et plus... On va dire que peut-être ça peut nous paraître un peu plus simple et un peu plus... Ouais, peut-être un peu plus... Pas léger, parce que c'est pas le terme, hein, voilà. Mais en tout cas, un peu moins lourd. Ouais, je trouve pas d'autre mot que un peu moins lourd. Écoutez, je ne vois plus rien sur cette carte qui pourrait être dit. Je pense que j'ai tout dit sur cette carte. Si vous voyez d'autres choses, vous, dites-le moi en commentaire. Je n'ai pas... Au contraire, moi, le partage, c'est fait pour ça, hein. Vous savez, la carte Dixit, moi, je la vois par rapport à mon filtre. Peut-être que vous allez la voir par rapport à votre filtre. Moi, j'essaye de la voir par rapport à ce que je sens, à ce que je perçois. Et avant de faire cet exercice d'intuition, je demande souvent qu'on me guide, comme je la fais en vidéo, qu'on me guide vers une lecture qui pourra coller au plus de monde possible. Après, si vous ne faites pas partie de ce plus de monde possible, peut-être que vous allez avoir une lecture particulière au niveau de cette carte et que du coup, c'est celle-là qu'il faut retenir d'une manière générale. C'est un exercice d'intuition et si on m'a fait piocher cette carte et si vous visionnez cette vidéo et si vous avez vu cette carte, c'est peut-être pas pour rien en fait. Donc, il n'y a pas de hasard pour moi. Donc finalement, écoutez votre intuition, mettez-la moi en commentaire parce que c'est toujours intéressant et enrichissant. Et du coup, bah voilà, j'espère que vous allez quand même passer une bonne semaine et que vous n'allez pas hésiter à demander l'aide des gens ou l'aide du ciel, de l'univers, de qui vous voulez. Et parce que vous pourriez être surpris et recevoir cette aide et du coup vivre les choses un petit peu plus légèrement, en tout cas avec moins de lourdeur que ce que vous vivriez si vous ne le faites pas. Voilà, je vous embrasse très fort et donc je vous dis à très vite dans une autre vidéo. Salut!